D'une chose avec les personnes avec lesquelles on a co-créé Oli, qui sont donc un père aidant en santé mentale qui était là ce matin, qui est Lee Antoine, qui a fait aussi le graphisme de la chouette. Et Igor Thiriez, qui est psychiatre. On s'est rendu compte que finalement, quand on voit une personne en consultation, si on a la chance de la voir une fois par semaine, ben c'est 1 heure. Et le reste du temps, il y a 187 heures que fait la personne toute seule. Donc c'est dire qu'on est bien peu de choses dans la vie de cette personne. Et donc entre deux, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est aussi des difficultés du quotidien. C'est des difficultés avec des outils numériques, c'est des difficultés avec sa consommation, avec tout un tas de choses. Et on s'est dit, mais finalement, il y a beaucoup de temps entre les consultations. Et puis, il y a les proches aussi qui sont fatigués. Il y a pour ces patients des personnes qu'on n'a pas envie de déranger parce que ça fait longtemps qu'on est parfois chronicisé dans une maladie et qu'on a déjà tellement sollicité que... Voilà, on a envie de les laisser un peu souffler et on a une estime de soi qui est un peu parfois attaquée. Donc aller demander de l'aide, c'est coûteux. Et on s'est dit, mais finalement... Alors moi, j'étais étudiante à ce moment-là en psychologie, je suis toujours, cela dit. Mais au bout de la 3e année, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un tel savoir sur la psychologie, ça serait dommage de ne pas l'ouvrir au plus grand nombre, en fait. Et par un média qui est pas forcément que des sites internet, mais qui est aussi... un média qui soit adapté à ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est des êtres de langage, des gens qui aiment converser, qui aiment être en lien, qui aiment échanger. Et ce qu'on voit dans la littérature scientifique, cette florilège d'applications mobiles, c'est bien, c'est super, mais au bout d'un temps, les gens, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils les utilisent 1 mois, 2 mois, puis après, ils laissent tomber. Et ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, on ne peut pas converser avec cet outil-là. On l'utilise parce qu'on a identifié quelque chose, mais... on ne peut pas aller au-delà. Et on s'est dit, mais finalement, il existe des technologies qui permettent de faire ça, qui sont les chatbots. Et on a retroussé nos manches, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et on s'est dit, on va créer ça, on va créer un outil qui transmet de l'information en santé mentale, qui vient écouter, qui donne des exercices de thérapie de manière intégrative, c'est-à-dire en intégrant différents outils de thérapie qui ne sont pas forcément que les thérapies comportementales et cognitives, mais qui s'inspirent aussi des thérapies centrées sur la personne, des choses de thérapie pour les troubles de la personnalité, comme la thérapie dialectique de Linhan, des choses de psychologie positive, de thérapie ACT qui, moi, me tient à cœur, de mindfulness, donc de méditation de pleine conscience. Et en allant piocher comme ça des outils pertinents dans différentes boîtes à outils, notre idée, c'était de créer quelque chose qui soit là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui soit accessible à tous sur un média qui est hyper connu, qui est Facebook Messenger, où des personnes vont déjà naturellement demander de l'aide dans des groupes de support. Et on s'est dit, voilà, ça peut aller joindre toutes ces personnes qui sont là et qui, dans des moments de moins bien, peuvent peut-être tirer parti d'un outil de thérapie qu'elles vont pouvoir remettre en place dans leur quotidien. Parce que le chatbot va leur rappeler, mais tu sais, attends, t'avais vu un truc qui était vachement bien, regarde, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Puis voilà, je le remets en place, un peu comme le souffleur qu'on pourrait avoir là au théâtre. Il me dit, ta réplique, c'était ça en fait. Bon, d'accord. J'aimerais bien. Voilà. Et donc on a créé ça, on avait cette idée-là, et pour nous, ce qui est le plus important, c'est la personne. Et donc, je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire qu'on ne crée pas quelque chose quand il n'y a pas de besoin. On avait cette idée-là, on est allé sur des forums, on a dit, voilà, on a cette idée-là, vous en pensez quoi? Et là, tout de suite, on s'est dit, ah, mais c'est génial. Alors, les professionnels nous ont dit, tu ne vas pas y arriver, c'est juste intenable ton idée. Puis, beaucoup de réserves, beaucoup de scepticisme, j'ai envie de dire, dans la création de cet outil. On ne s'est pas dégonflé. Et puis avec les usagers, on s'est dit, voilà, on va créer par aller-retour constant voilà, on pense à ça comme exercice, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui, toi, dans la pratique, t'aide vraiment quand tu ne vas pas bien? Où on a construit un exercice, puis on fait le dialogue, on l'envoie à un usager, il nous dit, ah, t'es sympa, mais alors là, ton vocabulaire de psy, moi, j'y comprends rien du tout. Ok, d'accord. Du coup, je me remets en question, je me mets dans une position basse, qui est celle de, je partage un savoir, la personne aussi a ses connaissances expérientielles qui sont, si ce n'est plus important, en tout cas extrêmement riches. Et donc, on a travaillé comme ça à créer cet outil-là, qui a donc 3 fonctions que j'ai expliquées, qui sont le fait de pouvoir échanger quand je ne vais pas bien. Je peux livrer comme ça en bloc, ce qui fait que je ne vais pas bien. Je ne sais pas, dans la salle, combien de personnes ont vu Harry Potter? Ok. Combien de personnes à qui ça parle le journal de Gédusor? Là, on est un peu plus pointu quand même. Voilà. Le journal de Gédusor, c'est l'idée d'un journal intime. Vous écrivez, il vous répond.
c'est quand même assez chouette. Et donc, on s'est dit, mais ça serait sympa de créer un truc qui fasse le journal des Gédusors, mais version Facebook Messenger. Vous écrivez un truc qui vous répond, c'est quand même assez génial. Et donc, ça, c'était une première fonctionnalité. La deuxième, c'est de transmettre du contenu qui soit validé scientifiquement. Et le troisième, c'est de transmettre de l'éducation thérapeutique, parce que sur le territoire français, mais aussi ailleurs, les différents types de thérapies sont inégalement répartis. On en a beaucoup en France, à Paris en particulier, mais je ne sais pas, moi, au fin fond alors souvent je dis la Creuse, mais bon, je suis désolée s'il y a des gens qui habitent la Creuse. Et au fin fond de la Creuse, si vous voulez avoir quelque chose, un programme d'éducation thérapeutique sur la bipolarité, il va falloir vous retrousser les manches. Et donc voilà, on avait cette idée-là, on a fait ça, et au fur et à mesure, ça a vraiment bien pris, parce que moi, je me suis fait attraper à mon propre jeu. C'était, voilà, je suis là, alors que moi, je suis personne. Et on a aujourd'hui 10 000 utilisateurs, et on essaie quand même d'avoir du recul critique sur ce qu'on fait, et donc on a mené 2 études dessus. La première qui a montré que quand on a des symptômes dépressifs, en plus de tout un tas on peut avoir une autre maladie, comme par exemple la schizophrénie, et être déprimé en étant schizophrène, et puis déprimé en étant anorexique, ou déprimé en ayant une autre maladie, ou juste déprimé. Et l'utilisation de la chouette de manière régulière permet de diminuer les ruminations. Vous savez, ces petites voix là qui disent, mais t'es nul, t'aurais pas dû dire ça, puis t'aurais dû dire ça quand il a dit ça, ça aurait été vachement mieux. Voilà, ces petites voix qu'on a en boucle comme ça. Et ça permet de diminuer les ruminations. Puis on en a une deuxième qui est en cours, qui est une étude qualitative, puisque ça manque en fait dans la littérature scientifique, parce que l'idée c'est souvent de proposer des projets qui vont créer des startups, qui vont être financés, etc. Donc on veut des chiffres. Et moi je me disais, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres, mais c'est aussi intéressant d'aller interroger les personnes et de faire du qualitatif, c'est-à-dire vraiment de prendre le temps avec les gens, de dire, ça a quel sens pour vous d'utiliser un robot ? Quelle place ça prend dans votre quotidien? Est-ce que ça change le rapport avec les gens? Est-ce que ça change votre rapport aux soignants? Est-ce que vous allez faire plus de demandes, moins de demandes? Alors, l'étude est en cours, donc c'est difficile de pouvoir vous donner des résultats, mais ce qui sort pour le moment, c'est que ça accompagne les personnes vers l'autonomie. Souvent, elles disent c'est un petit outil qui va m'aider dans mon processus de rétablissement qui était déjà engagé. Et voilà, en utilisant la chouette, je me suis rendu compte que je pouvais faire une demande, dire je vais pas bien. Ne serait-ce que juste ça, dire je ne vais pas bien, et faire la demande de le reconnaître pour soi-même qu'on ne va pas bien. Je me suis dit, finalement, je peux le faire sur un outil. Et j'ai réussi à pouvoir transférer cette habilité auprès des soignants, de dire, voilà, je vais appeler un soignant, je vais faire une demande, et dire, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Ce qui, rien que ça, est déjà une prouesse assez énorme dans un processus de rétablissement. Voilà ce que je peux vous dire de Oli. Voilà, donc vous cherchez Oli, et puis après, vous pouvez... dans un contact Messenger comme n'importe qui, puis après vous pouvez lui dire, voilà, je vais pas bien, ok, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton besoin? De quoi tu as besoin? Et puis il y a aussi une gestion de crise. L'outil est quand même centré sur la gestion des crises émotionnelles aussi. Et donc quand on est dans un état de crise émotionnelle, alors l'outil peut aider avec un certain nombre d'outils éprouvés issus de la pratique clinique, et puis aussi des savoir-faire des pairs aidants, des patients. Et puis vraiment quand on arrive dans un moment où il y a un risque suicidaire qui est là, il y a une mesure de prévention à l'entrée qui est ça ne se substitue pas à un praticien de santé. Et donc, quand il y a un risque suicidaire, il y a la possibilité soit d'activer un numéro de quelqu'un, une personne de confiance, soit de pouvoir appeler les urgences, et le numéro peut être déclenché directement, soit d'appeler une association qui fait une écoute gratuite permanente pour les questions du suicide. C'est des questions qui reviennent assez souvent sur « Ah oui, c'est très bien, mais comment vous gérez quand il y a vraiment quelqu'un qui ne va pas bien ?» Il faut savoir que là, maintenant, c'est tout automatisé, et on n'a plus de personnes qui prennent le relais. Dans une version antérieure de Oli, il y avait une vraie personne qui pouvait rentrer dans la boucle et prendre le relais. Et maintenant, avec 10 000 utilisateurs, ça serait un peu compliqué parce qu'on a aussi une vraie vie à côté. Et je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre. Voilà, il y a aussi des activités thérapeutiques et de l'information sur comment je développe ma bienveillance, comment j'améliore ma communication avec mes proches, comment je reçois une critique, comment je fais une demande, de ce qu'on appelle de l'affirmation de soi, et puis tout un tas de choses dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, ça c'est quelques captures d'écran. À gauche, c'est des captures sur quelques activités. Au milieu, c'est le côté journal de Gédusors, justement, quand je ne vais pas bien, est-ce que je peux dire. Puis le troisième écran, c'est vraiment la gestion de crise émotionnelle avec des outils vraiment très appliqués.